Légère baisse du coût de la rentrée scolaire, excepté pour le primaire, une rentrée légèrement moins chère en collège et lycée, mais plus onéreuse en primaire, c'est ce que dévoile l'enquête annuelle de la Confédération syndicale des familles, CSF, publiée le jour du versement de l'allocation de rentrée, jugée encore trop insuffisante. Moins d'achats de produits de marque, une réutilisation du matériel. Globalement, le coût de la rentrée scolaire pour les familles devrait diminuer de 2,91%. Mais la facture varie en fonction des classes, pour lesquelles la CSF constate des pratiques d'achat différentes. Une famille dont l'enfant entre en 6e devrait débourser un peu plus de 340 €, soit une baisse de 2,6% par rapport à l'an dernier, et 403 € pour un élève faisant sa rentrée en seconde générale, soit 4,4% de moins qu'en 2017, mais la facture va augmenter en CP, avec 165 € de frais, soit 10% de plus que l'an dernier. En cause, une hausse de 15 € en fourniture et de 7 € en équipement sportif. On observe pour le CP, classe charnière dans le parcours éducatif, une volonté de ne pas négliger les dépenses pour que l'enfant étudie dans de meilleures conditions, a expliqué lors d'un point presse jeudi Joanne Joussomme, responsable éducation de la CSF. L'organisation pointe également l'allongement des listes de fournitures demandées pour le CP, qui tend également à gonfler l'addition. Les établissements demandent parfois du matériel en grande quantité, 6 stylos rouges, 5 tubes de colle, etc., regrette la CSF. Dans les classes moyennes du primaire, le budget est en hausse de 1,05%. Dans la suite du parcours scolaire, les familles ont tendance à favoriser la réutilisation du matériel, notamment sportif, expliquant notamment la diminution globale du budget. Du collège au lycée, les parents y consacrent 7 à 15 € de moins qu'en 2017. Les familles sont aussi plus attentives à la nature de leurs achats, notamment des produits de marque, moins plébiscités, estime l'organisation. Le coût de la rentrée scolaire 2018. Copyright AFP, Cecilia Sanchez. Chaque année, la CSF s'appuie sur son réseau d'antennes locales pour interroger des familles partout en France sur le coût de la scolarité de leurs enfants. Cette année, 128 familles ont répondu à des questionnaires détaillés. Inégalité persistante. Cette baisse du coût de la rentrée coïncide avec une augmentation de 1% de l'allocation de rentrée scolaire AR, versée jeudi à 3 millions de familles. Le montant de cette allocation s'élève à 367,73 € pour les élèves de 6 à 10 ans, 388,02 € pour les 11 à 14 ans, et 401,47 € pour les 15 à 18 ans. Si la CSF se réjouit de voir que cette aide couvre les dépenses pour les enfants en primaire et en collège, elle regrette des efforts encore trop insuffisants, notamment dans les filières professionnelles à partir du lycée. Un élève de seconde dans une filière professionnelle industrielle devra ainsi débourser 683 € pour sa rentrée. La CSF s'inquiète par ailleurs du risque d'inégalité concernant les outils numériques, indispensables à la scolarisation d'un enfant. Face à ces nouvelles dépenses imposées aux familles, la CSF s'alarme du manque d'aide venant de l'État. Autre source d'inégalité, le coût des transports scolaires, très disparate entre les départements. Depuis plusieurs années, la CSF demande que les transports scolaires soient intégralement pris en charge par les collectivités. On est très loin de la gratuité, regrette Annie Giroux, responsable politique du secteur éducation de la CSF. L'organisation s'alarme également de la situation en Outre-mer. Manque de place, insalubrité. La CSF, également présente sur ces territoires, pointe des conditions de scolarisation exécrables. En plus d'une revalorisation de l'ARS, la CSF réclame une application d'une TVA à 5,5% pour les fournitures scolaires et la gratuité des manuels. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.